Bonjour, bienvenue sur ce live qui a pour thème comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Donc, je vais écrire le thème afin de l'épingler. C'est le suivant, comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Donc, que tu sois marié ou pas, bon, c'est comme d'habitude, hein, tu es le ou la bienvenue. Ce live est fait pour toi. Je crois encore que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Le Seigneur va nous faire du bien, alors bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, j'ai épinglé le thème du jour, comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Bienvenue à toi qui nous rejoins. Nous sommes contents, je suis toute seule, avec tous ceux et celles qui sont déjà connectés, contente d'être là sur ce live aujourd'hui avec vous. Connectez-vous. Le thème, c'est comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Donc, j'ai un petit thé parce que j'ai un peu mal à la gorge. Donc, permettez-moi de le boire un peu. Voilà, vous pouvez aller vous chercher un petit thé également. Hein. Un petit thé, s'il y en a qui mangent, vous pouvez manger devant ce live. Hein. On est ensemble. On est ensemble. Connectez-vous. On vous attend massivement. Comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vous attends. Connectez-vous. Ça va être un bon moment par la grâce de Dieu. Il y en a qui doivent être fatigués des différents temps de prière pour ceux qui les ont suivis. Mais on ne se relâche pas après les temps de prière. On reste dans une dynamique et c'est ce qu'on fait aussi. Tous ces lives des mardis nous permettent de garder la parole de Dieu dans nos cœurs, de partager ensemble davantage. Donc, bienvenue encore à ceux et celles qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Pour rappel, le thème c'est comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Donc, si tu te poses des questions sur ton identité, sur le mariage, sur le lien qu'il pourra avoir entre ton identité et le mariage, nous allons en parler. Et bien entendu, ne garde pas ces paroles pour toi seul. Tu peux les partager. Tu peux partager à quelqu'un. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer. Il est 21h05 et puis on a déjà donné rendez-vous au Seigneur. Alors, le Saint-Esprit est déjà présent. Donc, nous voulons honorer sa présence avant d'aborder ce thème. Donc, je reprécise, le thème du jour, c'est comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Et donc, nous allons simplement rendre grâce à Dieu. Nous allons lui recommander ce moment. Mon Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets de passer encore. Merci pour tes fils et tes filles qui se connectent à ce live. Ces personnes aussi que tu attires qui ne sont pas encore là. Nous te prions encore que nos cœurs soient disposés à entendre ta voix, à te recevoir, à entendre la parole et à récupérer la portion que tu as prévue pour nous en cette soirée. Merci Jésus parce que nous croyons qu'il y aura bien évidemment un avant et un après ce live. Nous te rendons grâce, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, bienvenue à celles qui nous ont rejoints. Bonjour à Virgite, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, à Dorcas, à Céline. Pour rappel, le thème, c'est le suivant. Comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Et donc, nous allons commencer sans plus tarder. Donc déjà, on va se poser la question de savoir
ce que c'est que l'identité. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. Vous pouvez vous manifester quand même dans le chat. Que je sache que je ne parle pas toute seule parce que je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour, donc c'est vous mes retours. I need your feedback. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs, des petits mots dans le chat pour me montrer que vous êtes là, vous êtes présent? Ok, gloire à Dieu. Céline me dit qu'on m'entend. Merci Céline. Donc, je vais poursuivre. Et donc, le premier point Yaïcha qui nous dit on est là. Ok, gloire à Dieu. Cindy aussi, Dorcas. Bon, super. On continue alors. Et donc, bonsoir S. Ok, super. Alors, j'ai dit S. J'imagine que c'est pas ton prénom, c'est un diminutif. Bonsoir. Et donc, on va commencer. Donc, pour rappel, le thème de ce soir, c'est comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Et donc, nous allons commencer par la première question, qui est la suivante. Qu'est-ce que l'identité? Donc, l'identité, ok, Esther. Donc, Esther avec nous. S. Qu'est-ce que l'identité? Donc, l'identité regroupe le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et la nationalité d'une personne. Grâce à ces informations, une personne sera titulaire de droits et d'obligations spécifiques à son statut. Donc, on peut parler, par exemple, des hommes, des enfants. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant, quelqu'un qui est handicapé, qui a le statut de réfugié, aura bien entendu des droits et des obligations liées à son statut. Donc, nous tous et toutes ici avons une identité, on est d'accord. On a toutes et tous une identité. On a un nom, on a un prénom, on a une date de naissance, on a un sexe, on a une nationalité. C'est notre identité. Ok. Le thème, c'est comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Quel est le lien avec le foyer en fait? Alors, on a parlé d'identité, on a dit que c'était un certain nombre de choses qui nous permettaient de savoir nos droits et nos obligations. Donc, quand on rentre dans le foyer, on a bien entendu des droits et des obligations également. Et dans le mariage, on ne donne que ce que l'on a. Dans les lives précédents qu'on a eu ensemble ou même que d'autres personnes ont pu faire sur cette plateforme et Isha également, vous avez pu voir et comprendre que le mariage a un but, a un dessein. Le mariage est une plateforme, si on peut le dire ainsi, pour emmener le règne de Dieu. Le mariage est un projet divin. Le mariage est donc spirituel. Le mariage est une institution divine. C'est-à-dire que c'est donc un lieu spirituel. Là où on dit lieu spirituel, il faut marcher par l'esprit. Donc, ce n'est pas possible si on n'est pas conduit par lui. Par exemple, on connaît tous, je pense, et tout ce verset qui nous dit que la femme est l'aide de l'homme. C'est dans Genèse 2,18. La Bible nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc la femme est une aide. Aide dans la Bible vient du mot Ezer qui signifie secours. Donc quelqu'un qui vient te secourir, c'est quelqu'un qui a des capacités soit égales, soit supérieures à toi. On est d'accord? Si quelqu'un, ton petit frère, tu lui dis, bon, allez, un exemple. Allez, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Tu veux ramasser un pack d'eau, il a 2 ans et il te dit, viens, je t'aide, etc. Tu vas lui dire, oh, j'apprécie ta bonne volonté, mais je pense que toi, bon, c'est par la foi, parce que les bébés, voilà, ils ont la foi. Mais tu vas lui dire, t'as pas bien compris, en fait, là, actuellement, tes capacités. Quand tu regardes le pack d'eau, tu penses que tu peux porter le pack d'eau, mais en fait, tu ne peux pas le porter. Tu n'as pas compris réellement tes capacités actuelles. C'est la même chose. Là, le fait de connaître ton identité va te permettre de savoir, comme je disais plus tôt, ce dont tu es capable et ce que tu ne peux pas faire. Donc, tu as besoin, pour entrer dans le mariage, dans ce projet divin, dans cette institution où Dieu te conduit, tu as besoin d'avoir une vision claire et précise de qui tu es toi-même, de ce que tu peux faire ou apporter à un homme. Si tu es perdu, ben, tu ne pourras pas. De ce que tu peux faire ou apporter à une femme. Si tu ne sais pas où tu vas,
toi, l'homme, la femme vient t'aider, ben, si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras pas recevoir d'aide parce qu'il n'y a pas de vision claire et précise. Est-ce qu'on est ensemble pour ces petits points d'introduction? Vous pouvez me mettre des cœurs. Bonjour Lina, bonjour Fabuloso. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Bienvenue, bienvenue. Donc, comme je disais, je tousse un peu. Hein. Donc, permettez-moi de boire à quelques moments un peu de thé. Et aussi, vous pouvez ramener votre thé. Hein. On va passer un bon moment ensemble. Donc, on va continuer. Notre thème, c'est comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Donc, on va voir notre première identité. Alors, en plus de notre identité qu'on va appeler sur le plan naturel, donc c'est le nom, le prénom, ton sexe, ton origine, etc. Ça, c'est ton identité naturelle. Avant de rencontrer le Seigneur, en fait, une identité qu'on a tous en commun, c'est l'identité, enfin, la nature adamique. L'identité d'Adam. Ok, pourquoi? Peut-être que ça parle à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un ne voit pas du tout ce dont on est en train de parler. Mais Adam, je pense qu'on connaît tous, l'histoire d'Adam. Quand on dit Adam et Ève, quelqu'un va me dire, oh, je pense à une pomme. On n'a pas précisé que c'était une pomme. Mais quelqu'un va me dire, quelqu'un d'autre va me dire, je pense aux fruits défendus, par exemple. Eh bien, c'est correct. Adam est le premier homme qui a été placé dans le jardin d'Éden. Donc, Éden, c'était la présence de Dieu. Donc, il était au préalable dans la présence de Dieu. Donc, et il a désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quelqu'un va aussi me répondre, ben, c'est là que les problèmes vont commencer. Donc, en quelque sorte, oui, parce que lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, eh bien, il était chassé de sa présence, chassé d'Éden. Et on va lire Genèse 3, verset 15, pour vraiment marquer les fondements et comprendre où on s'en va. Genèse 3, verset 15, on va commencer au verset 9. Donc, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Est-ce que quelqu'un peut dire, hé Adam? Quelqu'un peut écrire dans le chat, hé Adam? Comment ça la femme? Là c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Ok. On continue. Et l'Éternel Dieu dit donc à la femme à ce moment-là, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc chacun a repoussé la faute. Hein. Adam a dit c'est la femme a dit c'est le serpent. Ok. Voici ce qui s'est passé. C'est là où tout a commencé. Vraiment, hé Adam. Au verset 22, l'Éternel Dieu dit, « L'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Effectivement, cet arbre-là, en fait, la Bible nomme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le verset poursuit en disant, « Et empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok, on l'a compris. Adam a été chassé du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, et il n'y eut plus accès. Adam et Ève. C'est comme ça que, en fait, c'est de là que vient la pensée nature adamique, en fait. Ce nom Adam. Donc, j'ai expliqué le contexte parce qu'on a parlé d'Adam et je pense qu'il était important qu'on voie ensemble, qui est Adam finalement? C'est quoi cette histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden où son nom est tout le temps associé? Là, je pense que c'est plus clair. Hein? Si tu veux aller relire l'histoire, c'est dans Genèse 3. Amen. Ok, donc, selon la définition qu'on a vue, on a vu que l'identité, c'est notre nom, prénom, etc. Mais c'est un peu plus que ça.
L'identité, en plus de notre nom et prénom, ce n'est pas suffisant en fait. Elle est aussi formée sur la base de notre culture, nos expériences, notre cadre familial, celle que le monde nous donne. Quand je dis le monde nous donne, pour ceux qui ne vont pas comprendre, c'est que celle que la société nous donne. La société te donne une identité. La société peut par exemple... allez, je vais chercher un exemple. Qualifier quelqu'un qui ne travaille pas comme sans emploi. Quelqu'un qui n'a pas tel poste, tel salaire à tel moment, comme n'ayant pas réussi sa vie. Quelqu'un qui ne gagne pas le montant qu'il veut gagner aujourd'hui comme malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des exemples comme ça pour dire que la société qualifie selon elle-même. La société a ses propres normes. En fonction du pays où tu vis, il y aura des normes de beauté, il y aura des normes de réussite, des critères plutôt. Il y aura des critères de beauté, des critères de réussite. Et c'est tout ça qui va façonner ton identité. Tu vas t'identifier comme tel. Sauf que lorsque tu es de la nature adamique, c'est-à-dire que tu n'es pas encore retourné à Jésus, tu fonctionnes encore avec tous ces éléments. On a parlé de la culture. Attention, je ne suis pas en train de dire que ces éléments sont mauvais. Mais je dis simplement que ce n'est pas la manière dont Dieu nous voit. Dieu ne pense pas comme nous les hommes. L'identité selon le monde, ton nom, ton prénom, etc., c'est ce que ta famille t'a donné. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un jour, ton papa, il était fâché. Il t'a donné un prénom qui veut dire « je suis fâché ». Tu me diras « c'est mon prénom, c'est mon identité ». Donc toi, quand tu te présentes, allez, tu dis « je suis fâché ». Ok, ça va agir sur toi d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi en fait. Parce que Dieu nous donne une identité. Et notre véritable identité se trouve en Jésus-Christ, en Dieu seul. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, ton identité actuelle, c'est un fait. Il y a de bonnes choses à prendre dans ce que tu as vécu. Il y a de bonnes choses à prendre. Tu as certainement un joli prénom qui veut dire quelque chose de beau pour certaines personnes, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais en fait, tant qu'on n'a pas accès à la vérité de Dieu, on est comme, ou on n'est même pas comme, on est voilé. On a une vérité, mais cette vérité n'est pas celle de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, verset 3. Mais leur intelligence s'était obscurcie et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ok, on parle du peuple d'Israël. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Amen. On parlait du peuple d'Israël choisi par Dieu, mais qui était fort imprégné de l'Égypte, fort imprégné de leur ancienne manière de vivre, alors que Dieu les avait déjà récupérés. Eux, ils n'avaient pas encore renouvelé leur intelligence, ils n'étaient pas encore dans cette nouveauté de vie, dans la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 16? Mais il est écrit lorsqu'on tourne, donc 2 Corinthiens 3, voilà, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14, je pense qu'on a lu, jusqu'au verset 16. Donc le verset 16 nous dit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Amen. Je vais boire un peu de thé. Est-ce que quelqu'un peut écrire, le voile est enlevé? Donc, le voile est enlevé lorsqu'on se tourne vers le Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Restez, restez. On va passer un bon moment. Amen. Le voile est enlevé. Donc, il faut savoir que l'ennemi prend plaisir lorsqu'on a un voile sur nos yeux. Même lorsqu'on est déjà chrétien. Voilà, on a commencé à marcher selon les principes du Seigneur, mais on a encore le voile. Il y prend plaisir. Il nous montre lui-même ses pensées, il nous montre une identité qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire que tu peux par exemple, et je pense qu'on est, même nous tous passés par là au moins une fois, tu es chrétien, mais sur certains sujets, tu fonctionnes encore comme si tu ne connaissais pas le Seigneur. Le diable, il aime ça. Il nous pousse dans de faux raisonnements. Sauf que
il y a un jour, donc là on va retourner dans le cas où tu n'es pas encore chrétien, mais ça concerne tout le monde dans la mesure où, comme on vient de le voir, ben, tu peux en fait être Amen, Amen, le voile est enlevé, Amen. Parce que comme on disait, tu peux être chrétien et le voile n'est pas enlevé, très clairement. Donc, on va parler maintenant de l'identité en Christ, a.k.a. la nouvelle naissance. L'identité en Christ, la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est renoncer publiquement à notre manière de vie passée, de vivre passé, et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu es ici, tu as décidé un jour de renoncer à comment tu vivais, c'est-à-dire abandonner tes péchés, dire Seigneur, je veux véritablement commencer à marcher avec toi. Je veux oublier tout ce que j'ai pu faire dans le passé et te donner ma vie. Amen, tu es dans la nouvelle naissance. Effectivement, Doudou, tu es dans la nouvelle naissance à ce moment-là. Après ça, il te faudra passer par les eaux du baptême. La Bible dit dans Marc 16, donc c'est complet, hein, la nouvelle naissance. C'est pas juste en fait que tu as renoncé à publier. Il faut franchir un autre cap ensuite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être sauvé, je précise. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, tu as cru dans ton cœur, tu as confessé de ta bouche que Jésus est ton seul Seigneur aujourd'hui, que tu veux marcher avec lui. Ensuite, va te faire baptiser. Dis à quelqu'un ici, qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser? On disait que Satan, il insuffle des pensées. On disait qu'il insuffle en fait ses mauvaises pensées et c'est une manière de nous tenir, de tenir encore notre identité. Le fait de te dire, par exemple, moi j'ai confessé de ma bouche que je crois en Jésus, mais je ne veux pas aller me faire baptiser. Ben, en fait, tu es en train de laisser Satan prendre la place parce que voici ce que la Bible te dit. Dans Marc 16 au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as cru maintenant, va te faire baptiser pour que la parole soit complète. Amen. Dieu est clair, la parole de Dieu est claire. N'aie pas peur. Ne dis pas, moi j'ai déjà été baptisé bébé. Tu dis bien bébé, tu n'étais pas conscient. On voit bien que dans l'identité, il y a une forme de conscience, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, Doudou. Qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser, hein? On voit bien, depuis qu'on a commencé à parler d'identité, qu'il y a une notion de conscience. Ça montre à quel point, en fait, il est important d'être conscient et consciente de ce que tu es en train de faire. Donc, là où tu as cru, ton baptême bébé, ok, t'es passé par... On a mis de l'eau sur toi. Maintenant, tu es conscient, tu prends la décision, tu passes par les eaux du baptême publiquement, en confessant de ta bouche publiquement que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Ainsi, le processus est complet. Amen. C'est une parenthèse qu'on ferme. Et on poursuit donc. Donc, lorsque tu as fait toutes ces choses, ton vieil homme, ton identité adamique meurt et Christ prend la place. La Bible nous dit dans Galates 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Lorsque tu passes par là, lorsque tu confesses de ta bouche, lorsque tu as cru et que tu as confessé de ta bouche que Jésus est à présent ton Seigneur personnel et ton Sauveur, tu t'es fait baptiser, tu viens de crucifier. Entends, regarde, vois une image dans ton esprit. On a tous déjà, je pense, regardé ce film, le film sur la crucifixion de Jésus. J'ai oublié le nom, c'est rigolo d'ailleurs. On a tous déjà regardé. Et puis imagine en fait les mains de Jésus clouées. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ce qu'on a fait de ton vieil homme. Entends le bruit du marteau et de la pointe. Ting, ting, ting. C'est ce qu'on a fait de ton vieil homme. Il a été crucifié. À présent, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. C'est une vérité. L'ennemi va combattre cette nouvelle identité.
Son but, c'est que tu ne prennes pas conscience de qui tu es en Christ. Donc, si tu me dis, mais c'est vrai, moi, je suis chrétien, je suis chrétienne, j'ai cru que Jésus était mon Seigneur personnel et mon Sauveur, je l'ai confessé de ma bouche, je me suis fait baptiser, tu ne l'as pas fait. On reprend le processus, on est ensemble, mais on a vu que la parole de Dieu le dit, il faut le faire, étant conscient aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de je me suis baptisé bébé, il faut le faire en étant conscient. Ok, donc tu l'as fait, dans ce cas où tu l'as fait, et tu remarques que c'est comme si tu as encore des combats, tu as encore des luttes d'avant. L'ennemi combat. Oui, ce n'est pas un secret et c'est la justification, si on peut le dire ainsi, de ce que tu vis. L'ennemi combat ta nouvelle identité. Il ne veut pas que tu prennes conscience de qui tu es en Christ. Sauf que Éphésiens 1, verset 18 à 19 nous dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Est-ce que tu vois dans ce verset que on parle encore d'illumination des yeux de ton cœur? C'est cette notion encore de voile illuminé. Le Seigneur le fait. Amen. Le Seigneur le fait dans la vie de quelqu'un ce soir qui a comme un voile sur son cœur, qui t'empêche de capter, de télécharger certaines choses que le Seigneur te dit, certaines choses que le Seigneur te montre, certaines choses qui te reviennent de droit. Ce soir, alors que nous lisons ce verset, le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Quelle est la richesse? Il y a une richesse. Il y a une richesse. Toi qui hésites à donner ta vie à Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus, sache qu'il y a une richesse de gloire, de la gloire, de son héritage. Un héritage, il y a une gloire attachée à cet héritage en Jésus qu'il te réserve. Le verset dit qu'il réserve aux saints. Le saint, c'est toi. Les saints, c'est pas ceux qui sont morts. Voilà. Non. Les saints, c'est toi. Tu es saint. À partir du moment où tu es chrétien, tu es chrétienne, tu appartiens à Jésus, mais tu es saint. Amen. Tu as un héritage en Christ. Tu as une identité à posséder. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux écrire j'ai une identité à posséder en Christ? Tu as une identité à posséder en Christ. Le verset nous montre que les yeux de nos cœurs sont illuminés par le Seigneur, Donc, tu comprends aujourd'hui ou tu comprends davantage pourquoi tu n'arrives pas à manifester toutes les promesses de Dieu pour toi. C'est parce que l'ennemi les combat. Mais il a échoué dans le nom de Jésus. Et donc maintenant, dans notre point 3, on va voir comment entrer dans cette nouvelle identité. Amen. C'est ça, Cindy, j'ai une identité à posséder en Christ, un héritage. Amen. Comment donc entrer dans cette nouvelle identité? Donc pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Le thème du jour, c'est comment connaître son identité pour mieux occuper sa place dans son foyer. Donc si tu te poses la question de savoir pourquoi on est en train de parler de nouvelle naissance alors qu'on parle de foyer, est-ce qu'il y a un lien? Alors oui, on te dit oui, le lien est que le mariage est un projet divin, c'est un projet spirituel. Qui dit spirituel dit conduit par l'esprit. Nous, ici, on parle de l'esprit de Dieu. Alors, pour le réussir, il faut comprendre ce que l'esprit de Dieu dit. Sauf que si tu ne l'as pas compris, si tu n'arrives pas à marcher selon ce que l'esprit de Dieu dit, en fait, l'une des raisons qui peut expliquer cela, c'est que tu ne connais pas ton identité. Donc, il y a un lien étroit entre ton identité et en fait le chemin ou la réussite. Voilà, ou plutôt un lien entre ton identité et la réussite de ton mariage et la place que tu occupes dans ton mariage. Donc, c'est un voyage. Toi, femme, tu viens aider l'homme. Toi, homme, tu as une vision. Vous vous associez pour y aller. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'allez pas pouvoir y aller. Si vous pensez que Dieu vous appelle à être dans l'agriculture alors que Dieu vous appelle à être dans le cinéma, erreur de casting. Littéralement, vous ne connaissez pas votre identité, donc vous allez vivre la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Vous voyez comment on doit. C'est des exemples qui sont un peu grossis, hein.
je vous l'accorde, mais c'est pour voir à quel point en fait l'absence ou le manque de connaissance de son identité peut nous pousser à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, à encore, c'est grave, hein, grave, à rater notre destin, à rater le but pour lequel Dieu nous appelle. Il faut être assis dans son identité, il faut posséder les bénédictions que Dieu a pour nous. Donc on va voir dans le point 3, Amen, c'est vrai Cindy, vraiment. Comment entrer dans cette nouvelle identité? Je rebois un peu de thé. Donc, comment entrer dans cette nouvelle identité? Donc, on l'a vu également tantôt, manifester son identité en Christ n'est pas systématique. On est bien d'accord, hein? Moi, la première, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cru, j'ai confessé, je me suis fait baptiser, mais je n'ai pas manifesté tout de suite mon identité. En fait, j'étais consciente que voilà, la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour ma vie, afin de me donner un avenir et de l'espérance. La Bible dit beaucoup de choses concernant le chrétien, mais ce n'était pas systématique en fait. Donc, manifester son identité en Christ n'est effectivement pas systématique. Il faudra prendre une décision. Une décision qui est la suivante, celle de connaître ce que Dieu dit de toi. J'insiste bien, décision. Parce que comment tu peux manifester quelque chose dont tu n'es pas au courant? Ne me dis pas je vais à l'église. Ne me dis pas j'écoute les enseignements. C'est déjà ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que le pasteur va prêcher le dimanche, c'est pas tout ce que ton identité, c'est pas tout de ton identité en Christ. Même quelquefois, on va prêcher d'autres sujets. En fait, il faut que tu prennes cette décision. Sinon, tu vas entendre seulement ce que Dieu dit de toi au travers de la bouche de ton pasteur, au travers de temps que tu as avec d'autres personnes, d'enseignement. Il faut que toi, personnellement, tu prennes la décision d'aller connaître et faire asseoir. Parce que Dieu dit beaucoup de choses. Une prédication, même sur 1 an peut-être, ne pourrait pas suffire à comprendre, à capter toute la richesse de ton héritage en Jésus-Christ. C'est pour cela que j'insiste. Il faut que tu sois au courant de ce que Dieu dit. Et il faut que ce soit une décision que tu prends. Il faut que tu dises, je prends la décision. Celle de connaître ce que Dieu dit de moi. Sinon, imaginez à quel point on passe à côté de beaucoup de choses. Juste parce qu'on n'est pas conscient. Il n'y a pas longtemps, c'était en été, je lisais la Bible, je savais que voilà, en Christ, j'étais riche, voilà. Mais j'ai lu un verset qui me disait que, j'ai plus la référence en tête, mais les trésors des nations courront à ma porte. J'étais là, hein? Juste parce que je suis juste. Les trésors des nations doivent venir à ma porte. C'est-à-dire que je dors. Le verset est profond. Bon, je n'ai pas le temps de le chercher là. Est-ce que vous voyez des choses comme ça? Mais si tu captes un truc comme ça, imagine si tu captes 2, 3, 4, 5 et tu te mets à les proclamer. Non mais, dis à quelqu'un, ma vie sera terriblement dangereuse pour l'ennemi. En fait, l'absence de connaissance nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Vraiment, comme dit Cindy, on est riche, on est riche. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre réellement en fait toute la richesse qu'il a pour nous au travers de notre lien de filiation avec lui. Donc, comment entrer dans cette nouvelle identité? Donc, il y a plusieurs moyens. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas que par les temps que tu as à l'église, avec des frères et sœurs, à des temps à écouter les prédications. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Amen, nous sommes héritiers vraiment. Ça en fait partie. Connaître ton identité, entrer dans ta nouvelle identité, dans ce que Dieu dit de toi, mais ça fait partie de ça aussi. Des temps à l'église, des temps dans les églises de maison, dans des petits groupes, avec des frères et sœurs. Des temps comme on est en train de faire ici aussi. Des temps en fait où on va venir te parler de la parole de Dieu pour t'édifier. Mais ça passe surtout par la lecture de la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez.
Dieu a tout mis dans sa parole. C'est comme un testament. Jésus, il est parti, il est mort à la croix. Et bien, en fait, à chaque fois qu'on ouvre, on se rappelle de ses promesses. Il nous rappelle. Et lorsqu'on s'approche de lui à sa table par la Sainte Seine, la Bible dit à chaque fois qu'on s'approche de la table du Seigneur, on annonce sa mort et sa résurrection. En fait, on est en train de nous rappeler les promesses de Dieu à travers ce testament. On est en train de dire, en fait, Seigneur, voilà ce que tu as fait. Lorsque tu es mort, en fait, c'est pour qu'on vive. Donc, la Sainte Seine comprend. L'acte prophétique qui est derrière, on le manifeste pleinement. Nous avons un testament. Si quelqu'un a perdu son père ou son grand-père qui lui a légué un testament, il y a des promesses dedans. Quand la personne ouvre le testament, dit-on, on t'a donné 2 immeubles en plein centre de Paris. Attends, tu vas pas juste t'asseoir pour dire, ok, 2 immeubles. Bon, bye bye. Hein. Quoi? Je vais dire, attends, quoi? 2 immeubles? Plein centre de Paris. Ok. C'est quoi la suite pour changer de vie? On est d'accord. Donc, cette Bible, c'est notre testament. Il faut qu'on la lise et qu'on y croit. Et c'est le point suivant sur cette partie, comment entrer dans notre nouvelle identité en Christ, je rappelle, pour mieux occuper notre place dans notre foyer, homme comme femme. Mais nous sommes en train de voir que finalement, ce qu'on dit ne concerne pas forcément que le foyer. Ça peut être bien appliqué à autre chose. Donc, le second point, après le point qui est de savoir ce que Dieu dit de nous, de chercher à savoir, mais c'est d'accepter. Il ne faut pas réfléchir, il faut juste accepter. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Je répète, 1 Corinthiens 1, 18 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. C'est-à-dire que lorsque tu as cru à Jésus, lorsque tu dis que tu es chrétien, en fait, la Bible dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, c'est fou pour eux. Mais pour toi, c'est une puissance. En fait, la Bible nous dit aussi que Dieu prend les choses folles de ce monde, en fait, pour confondre les sages. Donc, ce que tu es en train de faire déjà en étant chrétien, c'est déjà une folie. De dire, je crois en Dieu que je ne vois pas. Alors, tu ne peux pas comprendre ton héritage en Christ. Tu ne vas pas comprendre, en fait. Si tu as essayé que tu as compris, c'est que tu n'as pas bien essayé. Comment comprendre que Jésus est mort à la croix, j'ai un héritage, je possède tout, je suis déjà riche en Christ, je ne peux point tomber. Imagine. C'est une folie. Il faut croire. La Bible nous dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais toi, tu as vu. Jésus t'a laissé un testament. Crois simplement à la parole de Dieu. Moi, une chose que j'ai vraiment mise en application sur ce principe de croire seulement, mais c'est aimer Dieu. À un moment, je réfléchissais, je me disais, mais comment aimer Dieu? Franchement, j'allais lire des versets, j'allais écouter des paroles, mais comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu, en fait? Et j'ai compris que j'aime Dieu simplement parce qu'il m'a aimé le premier. Ok, je me suis dit, mais ouais, ok, si simplement, mais comment ça va faire nourrir en fait l'amour de Dieu dans mon cœur? Je cherche un sentiment, une émotion, vous voyez. Juste parce qu'il m'a aimé le premier, je l'aime. Imaginez-moi comme ça avec vous, voyez, quelquefois je me mets les équations en haut. C'est vraiment comme ça que ma tête tournait. Comment aimer Dieu? Juste parce qu'il m'a aimé le premier. Mais en fait, plus je croyais en cette parole, plus il y avait une puissance qui dégageait l'amour de Dieu dans mon cœur. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc je vous assure, la Bible dit que les paroles de Dieu sont esprit. Jésus dit, mais mes paroles sont esprit et vie. Alors que tu crois, il y a une puissance de Dieu. Il y a une puissance de Dieu. Et franchement, à cette période où je méditais ce verset, franchement, je tombais amoureuse de Jésus jour après jour. Mais vraiment, sans forcer. Parce que j'étais là devant ce verset comme ça. Ok, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. En fait, c'est ça. Donc, si Dieu te dit que tu as des bénédictions, lui, pourquoi tu veux réfléchir? C'est ça, la révélation m'a fait comprendre. C'est ça, Cindy.
Pourquoi tu veux réfléchir? Crois. Et laisse la puissance de la prédication de la croix agir en toi. Amen. Les pensées de l'ennemi. Alors, j'ai un appel en même temps. J'espère que vous m'entendez. J'ai décliné, mais j'espère que vous m'entendez toujours. Est-ce que vous pouvez me faire signe avant que je continue, s'il vous plaît? Donc, pour rappel, le point 3 dans lequel on est, c'est comment entrer dans cette nouvelle identité. L'un des premiers points, c'est le fait, on a vu que manifester son identité en Christ n'était pas systématique. Ensuite, on a vu qu'il fallait accepter ce que Dieu dit de nous. Et le troisième point, ok. Donc, le troisième point, je continue, c'est refuser les pensées de l'ennemi. Ok, super, je continue. Refuser les pensées de l'ennemi, être conscient que tu as la puissance pour triompher des mauvaises pensées qu'il t'envoie. Donc, tu as compris plutôt qu'il faut accepter ce que Dieu dit. Lorsque tu acceptes, Dieu te fera comprendre que tu as la puissance sur lui. Et la Bible nous dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Donc, à partir du moment où tu as cru en la parole de Dieu, crois aussi en cette parole. L'ennemi peut t'envoyer des pensées, il peut te décourager, il peut dire à quelqu'un « je ne suis pas assez bien pour aller me marier ». Ce n'est pas la vérité. On a vu tout à l'heure, tu es passé par une sorte de dépouillement lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Tu as dit « Seigneur, je te donne tout de moi. Je suis reconnaissante pour comment mes parents m'ont éduqué, mais ce n'est pas mon identité. Mon nom ne suffit pas à être mon identité. En plus de ça, si je m'appelle un nom peut-être compliqué que mes parents m'ont donné, en fait, si c'était le cas, cette personne qui a ce prénom, peut-être qui ne veut pas dire quelque chose de très positif, en fait, cette personne pourrait se dire « Oh, que sa vie, en fait, elle est vouée à l'échec. » Mais ce n'est pas le cas. On a une nouvelle identité en Christ. Donc là où tu l'as compris et que des pensées viennent de l'ennemi, tu brandis la parole de Dieu. Tu dis « Seigneur, le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. » C'est le troisième point, refuser les pensées de l'ennemi. Être conscient que tu as la puissance pour triompher des mauvaises pensées qu'il t'envoie. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est travailler activement à la restauration de ton âme. Donc, ça revient au point qu'on disait, tu es peut-être chrétien, chrétienne, tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des comportements qui ne changent pas. Tu veux te marier, mais tu manifestes de la jalousie. Tu manifestes de la peur suite à une situation que tu as vécue avec un homme ou que tu as vu ta maman vivre. Tu vois, tout ça, l'ennemi a utilisé pour te faire croire que tu as une identité qui est celle-ci. Oh, moi, j'aime pas les hommes jaloux. Je suis jalouse. Dieu ne t'appelle pas jalouse. Tu peux manifester de la jalousie à cause de ton background, de ton passé, de ce qui t'a bâti jusqu'ici. Mais le Seigneur veut renouveler quelque chose avec toi. Il veut changer ton identité. Il veut te prendre et t'emmener à marcher en nouveauté de vie. C'est pour cela que tu dois travailler activement en fait à la restauration de ton âme. C'est ça. C'est pas forcément facile la restauration, mais c'est ça. En fait, même dans ce processus de restauration, il faut croire que tu possèdes déjà. Je ne m'appelle pas jalouse. Je vais lire les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que je veux restaurer? La Bible me parle par exemple de la maîtrise de soi dans Galates 5, le fruit de l'esprit. Si Dieu me dit que je suis ça, mais je ne le manifeste pas, ok, je médite la parole de Dieu, je commence à le déclarer. Je commence à comprendre. Et il y a une puissance dans la parole de Dieu. Attention, il y a des astuces naturelles, mais on ne va pas les donner sur cet exemple. On va parler seulement sur cet exemple. J'ai parlé de maîtrise de soi, de la partie spirituelle, mais tu t'en imprègnes. Amen, voilà. Voilà, c'est ça en fait. Il faut proclamer, tu t'en imprègnes. Je suis patiente, je me maîtrise. Mais en vrai, je ne me maîtrise pas. Mais Dieu dit que c'est le fruit de l'esprit. Entre-temps, l'esprit de Dieu vit en moi. Ok, Seigneur, je crois en ta parole. Je ne m'appelle plus. Regardez Abraham. Il s'appelait d'abord Abraham.
Dieu a changé son nom en Abraham, alors qu'il n'avait même pas encore il n'avait même pas un seul enfant. Et lui a dit, regarde les étoiles du ciel, ils seront comme ta postérité. Et il s'est fait appeler Abraham, qui veut dire père de beaucoup d'enfants. Je me fais appeler père de beaucoup d'enfants, alors que j'ai 0 enfant. C'est la foi, c'est je crois ce que Dieu m'a dit. Comment il va faire, je ne sais pas. Comment il va faire, je ne sais pas. Comment Dieu va te restaurer, je ne sais pas. Mais il a dit qu'il allait le faire. Je lui fais confiance, alors je crois en sa parole. Et derrière, le Saint-Esprit m'enseigne à poser des actions pratiques. Le Saint-Esprit me conduit dans des temps comme ceux-ci pour me révéler des clés. Le Saint-Esprit me conduit dans des passages bibliques. Le Saint-Esprit me connecte à des personnes qui vont me tirer, qui vont me relever. Le Saint-Esprit me conduit vers des personnes qui ont eu le même témoignage. Vous voyez comment Dieu agit de diverses manières. Mais la première des choses, il faut que tu y crois. C'est ça. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Amen. Mais la première des choses, il faut que tu y crois. Donc, tu travailles activement à la restauration de ton âme. Cela, effectivement, va de soi avec l'acceptation de ta nouvelle identité, en fait. Cela va de soi. Parce que lorsque tu restaures ton âme, en fait, tu te dépouilles de ce que tu as vécu, comme on disait. Si dans une relation, tu avais l'habitude d'être jalouse, on t'appelle jalouse, tu te qualifies de jalouse, tu comprends que Dieu a des promesses pour toi. Il a une manière de te voir selon laquelle tu ne te vois pas forcément encore. Tu l'acceptes, c'est ce qu'on a vu plus tôt. Tu l'acceptes. Tu refuses ce que l'ennemi dit. Tu refuses ce que l'ennemi te dit. Tu refuses ses pensées. Tu as le pouvoir de les dominer. Tu déclares la parole de Dieu et tu t'imprègnes des pensées de Christ. Tu travailles activement à la restauration de ton âme. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, versets 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Bon, il est un peu compliqué ce verset, c'est vrai. Je ne sais pas si je le trouve compliqué. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, globalement, on comprend que en Christ Jésus, lorsque tu as accepté Jésus, il t'a instruit. Et le Seigneur t'instruit, il t'emmène à te dépouiller, à enlever ces appellations qu'on t'a données, à enlever la manière dont tu vivais, à ôter ces vêtements que tu portais dans ta vie passée. Donc, au sens propre, comme au sens spirituel, au sens figuré, pardon. Quand je relevais ces vêtements, si tu t'habillais bizarrement, petit clin d'œil, aussi stage, une nouvelle création, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que ta manière de te vêtir glorifie le Seigneur qui est en toi. Amen. Il t'a mené également à ôter ces vêtements par lesquels on t'appelait jalouse, méchante, colérique, méchant, colérique. Peu importe, le Seigneur l'a fait. Et il t'a emmené à être renouvelé dans l'esprit par ton intelligence. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc cet homme nouveau, c'est cette vie en Christ. Tu es nouveau. Lorsque tu passes par ce dépouillement, ne te dis pas que tu restes la même personne. On a dit une nouvelle identité en Christ. En fait, véritablement, tu deviens une nouvelle personne. Si on te croise dans la rue, on dit « Mais c'est pas avec toi. J'ai fait les 400 coups il y a quelques années, etc. » Non, mais toi, c'est plus moi. Mais non, ça, c'est plus toi. Mon vieil homme est mort. Attends, la nature adamique a été crucifiée. Tout à l'heure, on a imaginé, selon le verset qu'on lisait, notre vie passée crucifiée. On imaginait le marteau tapé lorsqu'on crucifiait Jésus. Mais cette vie passée, elle est morte. C'est plus nous.
Et comment ça se fait? Oui, parce que le Seigneur a opéré un changement en moi. Mon esprit a été renouvelé. Je suis une nouvelle personne. Donc, bien entendu, on ne peut pas rentrer en profondeur dans tous les sujets en 1 heure. Mais voilà, si vous avez des questions comme Cindy a posé la question par exemple, vous pouvez les mettre également. Et voilà, on aura l'occasion, si vous avez d'autres questions, mettez-les. Si on ne peut pas y répondre, on vous verra comment vous répondre. On ne pourra pas tout aborder, mais globalement, c'est ces différents points qui peuvent nous aider. Donc, pour résumer, comment entrer dans notre nouvelle identité en Christ? On a vu, on a compris que ce n'était pas systématique. On a compris qu'on devait prendre la décision de connaître ce que Dieu dit de nous. On a compris qu'on devait accepter ce que Dieu dit de nous. On devait refuser les pensées de l'ennemi et être conscient qu'on a la puissance pour triompher de ces mauvaises pensées qui veulent corrompre notre identité nouvelle. On a vu qu'il fallait travailler activement à la restauration de nos âmes. Et en point 4, j'aimerais nous dire qu'à cette question, comment reconnaître notre identité en Christ pour mieux occuper notre place dans notre foyer, on a le Saint-Esprit qui est notre meilleur guide. Jean 3,16 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, à chaque fois qu'on dit « le Saint-Esprit est avec nous », c'est vrai. Il est une personne. La Bible l'appelle consolateur, esprit de vérité. Alors là où tu cherches à revêtir ton identité qui est non pas la vérité de ce que tes habitudes t'ont donné, de ce que tes parents t'ont dit, de ce que les gens de la société, comment ils t'ont qualifié. Non, c'est pas cette identité qu'on revêt. Nous, on revêt la vérité de l'identité, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vérité. Donc, on a l'Esprit de vérité qui nous conduit à la vérité. Il ne vient pas parler de lui-même, il nous dit ce qu'il a entendu du Seigneur. Et c'est là où tu vas voir que ça va ajouter une autre dimension à tout ce qu'on a dit. Le Saint-Esprit va t'emmener à poser des actes de foi, des actes prophétiques. Là où on t'appelait, je ne sais pas, on disait que tu étais quelqu'un de méchant, par exemple. Quelqu'un de méchant. On t'appelait méchant. Le Seigneur va te dire, ok, va, fais ça aujourd'hui. Achète, telle paire de vêtements ou fais à manger pour, disons, un membre de ta famille. Oui, mais tu peux lui dire, mais cette personne, elle m'a vu, effectivement, moi, à chaque fois, avant que je comprenne toutes ces choses, je lui faisais pas du bien, je refusais, je manifestais, la méchanceté. Pourquoi faire ça? En fait, cette instruction du Seigneur, tu ne sauras peut-être pas, ça peut même sembler un peu gênant, mais ça va comme décanter quelque chose dans ta famille. Ça va faire comme, en fait c'est un simple acte, mais ça va être comme même des révélations. C'est peut-être ça qui va permettre à ta famille de regagner le Seigneur. Tout ça pour dire que le Saint-Esprit nous conduit à poser des actes de foi. Des actes de foi. Dans mon cas, à un moment, pour ceux qui connaissent mon témoignage, je m'étais séparée, mon mari et moi, on n'était plus ensemble, on était fiancés à l'époque, oui. J'avais acheté une robe, c'était une robe rose. Et cette robe, j'ai acheté, j'ai dit, ok, c'était vraiment à la période même où on venait d'arrêter. Mais j'ai dit, pourquoi rester dans la tristesse, etc. Je ne savais pas trop où le Seigneur m'emmenait à ce moment-là, mais j'ai dit, je déclare que cette robe, je la porterai pour un moment de joie. Je la porterai pour des fiançailles. Et j'ai gardé la robe. À chaque fois que je la voyais, je déclarais, je prophétisais sur cette robe. En fait, le Seigneur m'avait conduit vraiment dans un acte prophétique que je ne savais pas. Je me suis retrouvée plusieurs mois après. Déjà, j'ai fait un rêve où je m'étais vue. Ok, c'était tes combats. C'était quoi tes combats? Si tu veux approfondir, c'était lequel précisément, Doudou? Et du coup, je m'étais retrouvée dans un rêve où j'avais porté cette robe et j'étais allée au mariage. Enfin, j'étais avec mon oncle dans le rêve, un de mes oncles, et puis mon mari aujourd'hui. Donc, à l'époque, on était séparés. J'étais dans le rêve avec cette robe et c'est comme si on faisait une dot. Donc, avec la robe. Donc, je dis, ok, gloire à Dieu. J'ai prié quand je me suis levée pour ce rêve. Seigneur, si ce rêve est de toi, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelques mois plus tard, je passe les détails pour ceux qui connaissent mon témoignage. Mon mari et moi, on se reconnecte et tout. Et
il y a le mariage de mon cousin. Donc, mon cousin, je suis revenue avec mon fiancé. On va au mariage. Il est invité du coup parce que notre mariage est imminent. Donc, on va au mariage ensemble et je porte cette robe. Ok, ouais, j'ai porté cette robe. Et qu'est-ce qui se passe? Mon oncle, en fait, c'était vraiment pas prévu, mais comme en fait, en France, à ce moment-là, dans cette ville en particulier, ben, c'était la seule autorité masculine, parce qu'en Afrique, pour faire la dot, etc., c'est chez les hommes. Donc, c'était pas une dot officielle parce qu'elle allait avoir lieu. Mais étant donné que c'était pour la première fois que mon fiancé de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, venait chez ma famille, de ma maman, ben, il a dit, ok, ramène des choses comme on fait, entre guillemets, pour la dot, des boissons, etc. La dot qui est le mariage en Afrique, donc je précise, c'était pas la vraie dot, mais c'était pour honorer, en fait, ma famille qu'il allait voir. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la scène dans le rêve où c'était comme des fiançailles ou une dot, je sais plus trop comment. Avec cette robe, c'est la même scène qui se reproduit. C'est quelque temps après, je me dis, attends, mais Seigneur, mais que tu es puissant. Donc, ce acte prophétique que tu m'avais fait poser, en fait, tu nous as révélé, enfin, tu m'as révélé dans les détails et tu l'as fait. Est-ce que vous voyez à quel point les actes prophétiques vous permettent, en fait, le Saint-Esprit, par l'acte prophétique, en train de déjà élever ton niveau de foi. Et quand ça se passe, il est en train de te montrer qu'il est Dieu, qu'il est au contrôle. Et tu réalises sa capacité à te conduire même lorsque c'est flou. Et certainement même que l'acte prophétique te permet également de décanter quelque chose. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi aussi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, tu es en train de dire, Seigneur, je ne sais pas, je pose cet acte prophétique et je crois que tu vas le faire. Et la foi est le bras tendu de Dieu. L'apôtre Mohamed Sanogo de Vase d'Honneur le dit souvent. Est le bras tendu de Dieu pour amener en manifestation ses promesses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Saint-Esprit, ton meilleur guide, peut te poser à conduire des actes de foi, des actes prophétiques. Il nous fait faire la différence. Donc, dans cette quête de l'identité. Ah, amen. Donc, on a des témoignages. Attends, on va lire. On a déjà, Doudou qui nous dit que c'est maintenant je prends goût au sujet des identités en Christ. Ok, j'avais du mal à croire que je suis renouvelée dans le Seigneur. Amen. Je prie et je crois qu'à travers ce live, tu comprends davantage. Tu as vu, on a dit c'est une folie. Il faut croire. Laisse-toi porter par la puissance de la folie, de la prédication de la croix. Et je vais chercher ce verset-là spécialement pour toi, 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix, 1 Corinthiens 1, 18, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Prends ce verset-là et cours avec ce verset. Amen. Et Dorcas nous dit, moi aussi je me suis déjà acheté une robe pour ma demande en mariage depuis l'année passée, même si encore amen. Eh bien c'est ça la foi. Je suis en train de marcher par la foi. C'est la foi. Maintenant, ce qui accompagne la foi, c'est tout ce qu'on a dit plus tôt. Tu as vu? Imagine quelqu'un qui suit le processus, qui travaille activement à restaurer son âme, qui comprend ces choses, qui est dans la présence de Dieu, qui a son cœur à Dieu et qui manifeste la foi. Attends, je prophétise sur toi dans le nom de Jésus qu'alors que tu entends ces paroles, alors que tu les mets en pratique, le Seigneur te surprendra et cette robe, mais tu la verras. Tu la verras en physique portée sur toi pour une occasion comme celle que tu attendais, qui est une demande en mariage dans le nom de Jésus. Le Seigneur honore ta foi alors que tu honores sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous pousse à faire la différence, comme par exemple Esther avec Hégaï. On n'a pas le temps de lire, mais tu peux chercher dans la Bible tout simplement le livre d'Esther et tu verras que Esther, en fait, c'était l'une des jeunes filles qui se préparait pour aller auprès du roi et elle avait l'eunuque Hégaï qui la préparait et dont elle écoutait les ordres en profondeur. Et on a vu que Esther, en fait, elle a fait la différence. Elle a pris seulement pour aller voir le roi ce que Hégaï lui a dit. Et bien, c'est celle-là qui a été choisie par le roi. Vous voyez, le Saint-Esprit nous fait nous distinguer dans une foule, là où il y a plusieurs personnes, là où il y a plusieurs concurrents, plusieurs concurrentes pour un CV, pour peu importe, pour une offre quelconque, pour un bébé, pour un mariage, peu importe le sujet, le Saint-Esprit nous fait faire la différence au nom de Jésus.
il nous permet d'avoir une précision sur mesure pour nos vies. Tu ajoutes le Saint-Esprit à tout ce dont on a parlé. C'est du sur-mesure les actes que tu poses. Donc, en plus de toutes ces choses qu'on a dites, je vais lire les grands points. Les grands points. Comprendre la nature adamique, y renoncer, manifester son identité en Christ à travers la nouvelle naissance, entrer dans son identité selon les points qu'on a vus et ensuite faire du Saint-Esprit son meilleur guide. Amen. On est sur la fin, Vous pouvez commencer à mettre vos questions. J'avais une question que je vais retrouver. Et en conclusion, ce que je peux nous dire, c'est que occuper sa place dans son foyer n'est pas le résultat des bonnes habitudes qu'on a vu nos mères ou nos pères faire. C'est d'abord être assis dans la connaissance de ce que Dieu dit que nous sommes, afin d'avoir une vision claire de là où nous allons et de ce qu'on est capable de faire. Donc, lorsque tu travailles à ton identité, tu montres à Dieu que tu es mature et prêt ou prête à aller te marier. Je répète, lorsque tu travailles à la connaissance de ton identité, tu montres à Dieu que tu as une vision claire de qui tu es, que tu comprends, que tu sais ce que tu peux ou tu peux ne pas faire. Ça te permet de télécharger la vision de Dieu, si tu es un homme et même une femme, la pensée de Dieu pour ton mariage. Et il te propulse dans celui-ci parce qu'il te voit, il dit: il n'est plus bon que tu sois seul. J'ai besoin de toi, mon fils. J'ai besoin de toi, ma fille, pour accomplir mes desseins à travers ce foyer. Amen. Amen, amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, on va prendre la question de Cindy. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Et puis après, nous allons prier et conclure. Bon, on a déjà conclu et terminé le live. Donc, Cindy nous dit: comment conseiller quelqu'un qui pense que dans notre génération, les gens ne peuvent plus changer, que leurs blessures dominent sur ce qu'ils sont réellement. C'est vrai que c'est très pointu comme question, si je peux le dire comme ça. Ben, moi, j'ai envie de dire déjà que le sujet des blessures, en fait, quelquefois, on passe par des blessures et lorsqu'on est en train de les restaurer, on trouve ça dur. Mais en fait, l'un des meilleurs moyens de témoigner que Jésus change et guérit, c'est d'être le témoignage en fait. Être le témoin de ce que Jésus, j'étais d'une manière, donc comme on disait avant, et je suis d'une manière maintenant avec Jésus. Parce que, je vais y venir, parler de la parole de Dieu, prêcher à quelqu'un, ça contient la vie. Voilà, j'y vais. Voilà, j'ai dit je vais y venir, mais j'en parle directement. Ça contient la vie. C'est une première des choses. Tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu vas lui parler. Mais ne va pas parler lorsque tu parles juste avec tes propres forces. Ce genre de paroles doivent contenir la vie. C'est-à-dire que c'est des paroles que tu dois préparer dans la prière. Ou pendant que tu parles, tu dois vraiment être connecté au Saint-Esprit afin qu'il t'inspire. Tu dois vraiment soupirer dans ton cœur qu'il parle à travers toi. La Bible dit: la lettre sans l'esprit est morte. Là, il faut que ce soit l'esprit de Dieu. Parce que les gens ont réellement des blessures, effectivement, qu'ils vivent, qu'ils ressentent. Alors, il faut cette puissance de la prédication de la croix. Je dis bien puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans sa parole. Tu as besoin de prière, d'être accompagné par l'esprit de Dieu lorsque tu vas aller parler à quelqu'un. Ça, c'est le basique, je pense, auquel tout le monde pense. C'est la base. Maintenant, sois le témoignage. Si tu dis « j'étais comme ça, voici ce que Jésus a fait », je te promets que ça parle plus parce que tu auras des clés pratiques. À ce moment-là, donne des témoignages de ce que Dieu a fait pour toi de manière pratique. Explique, preuve à l'appui si tu en as. Voici comment j'étais, voilà aujourd'hui ce que Jésus a fait. Ils vont voir, tu seras le témoin, tu seras le message en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà, c'est un élément de réponse en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Je laisse 1 minute et puis on termine, on conclut, on prie. En attendant que vous répondiez, on va prier. On va prier pour et avec quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Seigneur ou qui est en train de se questionner actuellement sur tout ce dont on a parlé.
qui est en train de dire, ben moi, oui, effectivement, nature adamique, je pense que je m'y retrouve un peu. Ou peut-être moi, ben, j'avais rencontré le Seigneur, j'ai commencé à marcher avec lui. Ah, mais je crois que j'ai relâché un peu sa main. Fais cette prière avec nous ce soir. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Ce soir, je viens devant toi et je veux te donner toute ma vie. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce donc à mon ancienne manière de vivre. Je renonce à mes mauvaises habitudes, à mes péchés et je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Merci Seigneur de ce que aujourd'hui, par cette proclamation de foi, tu m'accueilles dans ton royaume. Merci Seigneur pour ce changement de vie qui vient de s'opérer en moi, au nom de Jésus. Amen. Donc oui, tu ne fais plus partie du camp de l'ennemi, tu ne fais plus partie d'une certaine manière de vivre. Tu viens de changer de camp, tu viens de basculer du côté de Dieu. C'est ce qu'on disait. Tu as fait la première partie, il y a la seconde partie. On a vu qu'il est de se faire baptiser. Mais va déjà, rapproche-toi d'une église, rapproche-toi de ce compte si tu viens de faire cette prière. Ou de quelqu'un qui est chrétien dans ton entourage pour être accompagné. Ne reste pas seul. Tu as vu qu'il y a plusieurs étapes après que tu aies compris cela pour posséder ton identité en Christ et rentrer dans les bénédictions que Dieu a pour toi. Et là, en l'occurrence, on parlait du foyer, donc du mariage, donc de posséder un mariage, un foyer heureux selon Dieu. Tu as fait la première étape. Peut-être qu'autour de toi, il n'y a rien qui a changé. Mais tu as vu, en fait, tout ce qu'on a dit dans ce live, et même si tu viens d'arriver aujourd'hui, ta parole a créé la vie. Ta parole a créé un mouvement. Ta parole t'a arraché au camp de l'ennemi est emmené du côté de Dieu. Donc rien n'a changé naturellement. Il y a des choses à faire ensuite, mais spirituellement, tout a changé. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ta vie. On est content. Tu es arrivé dans la grande famille de Dieu. Donc comme je disais, ne reste surtout pas seul. Amen. Et donc maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va rendre grâce à Dieu pour la fin. Voilà, pas de questions. Ok, let's go. Donc, Père, nous te rendons grâce. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur. Oh oui, tu as les paroles de la vie. Ce soir, tu nous as encore parlé. Nous le croyons. Nous verrons ta gloire, Seigneur. La Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. On a vu que nous avions besoin de foi. De foi pour manifester tes promesses, de foi pour croire en ta parole, et tu nous donneras la force, et toi-même tu produiras par la puissance de la prédication de la croix, la puissance nécessaire en nous, la vie, la force nécessaire en nous, afin de véritablement sortir des limitations, de d'ôter les voiles et de voir comme toi tu vois, de capter ta pensée pour nous, pour notre identité dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ce moment. Merci Seigneur pour cette soirée. Nous te recommandons chacun d'entre nous que ta main nous couvre, nous garde, nous répandons ton sang précieux sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toi qui parle davantage à nos cœurs, qui fait fructifier davantage ces paroles pour ta gloire, qui les fait asseoir dans nos cœurs et qui par la suite fait asseoir cette identité nouvelle que nous possédons en toi dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Nous avons terminé, nous avons quelques annonces, ne te déconnecte pas tout de suite. Donc, les rendez-vous proposés par Isha pour se rapprocher de Dieu, donc par cette page Préserve ton cœur, sont gratuits. Il faut noter également que le samedi 14 décembre, il faut bien garder la date, il y aura un brunch. Donc, les infos vont davantage affluer, vont davantage venir. Il faut noter également que les livres d'Isha sont disponibles. Vous pouvez vous rendre dans le lien qui se trouve dans la biographie pour retrouver l'ensemble de ces ouvrages. Également, la chaîne YouTube Coupe de Grâce a une nouvelle vidéo, encore une fois. Vous pouvez aller voir. Je pense que vous avez tous les différents liens dans la biographie. Également, donc, Intimé ici, c'est une plateforme que j'ai créée qui a pour objectif d'organiser des événements pour la femme pour se préparer au retour de Jésus. Donc, ce sont des événements où effectivement, on va d'abord voir notre identité en Christ. Intimé ici pour intimité avec Christ, intimité avec
avec nous-mêmes et intimité finalement avec un futur époux. Donc, je vais vous écrire la page ou si quelqu'un peut écrire pendant que je parle. Donc, nous avons notre premier événement qui est une pyjama party le 29 novembre 2024. Vous pouvez vous rendre sur la page également pour vous inscrire dès maintenant. Voilà, merci Isha a mis le nom de la page pour vous inscrire dès maintenant. Et donc la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau live. Et information très importante, donc qui vient en dernière position, c'est très bien. Comme ça, vous allez bien la retenir, c'est que Isha, donc Préserve ton cœur, la plateforme, aura un stand à la conférence des femmes qui se tiendra à Impact Centre Chrétien. Donc, si tu as eu cette info et que tu seras présente, eh bien, Préserve ton cœur tiendra là-bas un stand. Donc, ce sera l'occasion d'aller voir les nouveautés qui sont proposées, notamment des accompagnements au mariage. Voilà, va rendre visite au stand. Si tu es présent ou présente, bon, oui, à la Cité Royale qui accueillera toutes les femmes pour son événement, sa conférence dès demain soir. Donc, je pense que les stands ouvriront plutôt jeudi, mais dès demain, rendez-vous à la Cité Royale pour la conférence des femmes. Plus d'informations sur les pages d'Impact Centre Chrétien. Ok, et bien sûr, ici, vous aurez toutes les informations sur le stand qui sera tenu à cet endroit-là. Donc, on a déjà prié pour la fin, on a fait la prière du salut. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux et celles qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont mis des cœurs et des likes. On est ensemble. Allez, bonne soirée.